procession de la Vierge du Mont Carmel à Haïfa. En raison des restrictions imposées pour prévenir la diffusion du coronavirus, le trajet traditionnel a été modifié et la statue de la Vierge a traversé les quartiers de la ville habités par les familles chrétiennes. Le Studium Biblicum Franciscanum a fermé ses portes, mais son activité continue selon un rythme élevé grâce aux leçons en ligne, un défi pour les professeurs et les étudiants. Ces derniers jours ont eu lieu les premières soutenances de thèse sur Internet. 10 respirateurs seront donnés au nom du pape par la Congrégation pour les Églises orientales du Saint-Siège à 3 structures sanitaires de Syrie, impliquées depuis 2016 dans le projet Hôpitaux ouverts de l'association italienne AVSI. De la fabrication d'hosties à la culture de légumes pour aider les pauvres et les réfugiés. Le témoignage de frère John-Luc Grégory, frère de la custodie de Terre Sainte, auquel sont confiées les paroisses latines de Rhodes et de Kos. Cette année, les restrictions imposées à cause de la pandémie du coronavirus ont empêché 1 millier de chrétiens de participer à la procession de la Vierge. Déviée de son parcours traditionnel, la statue a donc traversé les rues des quartiers habités par les familles chrétiennes. À la tête de la procession figurait l'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa. La statue de la Vierge passera par les rues pour nous dire que la Vierge est avec nous et qu'elle ne nous a pas abandonnés, exactement comme aucune mère ne renoncera jamais à sa famille. Nous sommes sûrs qu'un jour nous reviendrons pour l'accompagner dans les rues de la ville parce que nous sommes fiers d'être avec elle. Dans l'impossibilité de sortir de leur maison, les chrétiens ont participé accoudés au balcon avec le cœur plein de joie pour leur mère aimée, Notre-Dame du Mont Carmel. Au lieu de parcourir le trajet traditionnel en direction du monastère de Mar Elias, la statue de la Bienheureuse Vierge traversera les quartiers chrétiens. Comme Dieu appela la Vierge Marie pour qu'elle aille visiter et servir Élisabeth, elle nous visitera pour accueillir nos besoins. Habituellement, 1 millier de personnes provenant d'Haïfa, de Galilée et d'autres secteurs de la Terre Sainte, autres que les groupes de scouts, les sœurs, les prêtres et les évêques du patriarcat latin de Jérusalem, participent à la procession de la Bienheureuse Vierge Marie. C'est une tradition qui se répète tous les ans depuis le printemps 1919, à la fin de la Première Guerre mondiale, lorsque la statue de la Madone du Carmel fut restituée au monastère de Stella Maris, après une procession solennelle, en signe de gratitude pour sa protection aux habitants de la ville durant la guerre. Cette année, nous demandons la protection de la Vierge Marie. Nous la remercions pour nous avoir protégés du virus et de tous les maux en toute occasion. Nous prions et honorons la Vierge Marie. Nous demandons sa protection et nous la remercions pour toutes les bénédictions qu'elle nous a données. Nous la remercions également pour les bénédictions du Seigneur qui nous ont été données par son intercession. En cette occasion, beaucoup n'ont pas pu accomplir leurs vœux, par exemple en marchant pieds nus pendant la procession. Ceux qui ont fait la promesse solennelle de monter au monastère de Mar Elias ont pu demander aux prêtres de les retirer de leurs vœux, et si Dieu le veut, monter l'année prochaine. La visite de la Vierge Marie au quartier chrétien pendant la pandémie du Covid-19 nous rappelle que la patience est un des impératifs de la vie et de la foi, et nous aide à cheminer dans la sécurité. Marie, notre Mère, nous invite à prier, afin que nous apprenions à être comme des chrétiens unis au Christ ressuscité. Notre espérance est la promesse de la vie éternelle. Nous ne devons pas tomber. Il n'y a pas de place pour le désespoir parce que le Seigneur est avec nous. La Vierge est passée sous nos maisons, alors nous espérons qu'elle apporte la sérénité et la joie à toutes nos familles.
kakumullakul kadiralakul ishai, Allah, walibem, Baruch el Kudus. Le Studium Biblicum Franciscanum est une institution scientifique destinée à la recherche et à l'enseignement académique de l'écriture sainte et de l'archéologie des pays bibliques. Il fut fondé par la custodie franciscaine de Terre Sainte en 1901 et fonctionne sans interruption depuis 1924. Mais l'institution, désormais séculaire, dont le siège est au couvent de la Flagellation, a dû introduire des adaptations jamais imaginées auparavant. Sono più di 42 anni, 43 anni che vivo. Cela fait plus de 42 ou 43 ans que je vis ici, et l'enseignement a commencé il y a 40 ans, en janvier 1980. Et donc cette année, j'ai eu la joie, mais aussi la surprise, de conclure mon enseignement avec un cours sur l'œuvre de Luc, c'est-à-dire le troisième évangile, l'évangile selon saint Luc, et les actes des apôtres, avec laquelle j'ai commencé il y a 40 ans. La surprise a été de faire une partie des leçons en ayant les étudiants en classe et une seconde partie en faisant les leçons sur Skype. Fare una parte delle lezioni frontali avendo gli studenti in classe e la seconda parte facendo lezioni con Skype. Le SBF a fermé ses portes, mais son activité continue selon un rythme élevé grâce aux leçons en ligne, un défi pour les professeurs et les étudiants. Decisioni gradualmente. Nous avons pris des décisions de façon progressive, au fur et à mesure que l'on prenait conscience de la gravité du fait, de l'épidémie. Naturellement, avoir les étudiants en classe, c'est tout autre chose. Au moins en ce qui me concerne, mais aussi pour la matière que j'enseigne, je préfère avoir une relation directe plus vivante, parce que je peux poser des questions. Vous pouvez faire les mêmes choses en ligne, mais il faut beaucoup plus de temps. Perché posso fare domande, eccetera. Si possono fare le stesse cose anche online, ma ci vuole molto più tempo. Dans l'activité didactique, le SBF accorde une attention particulière aux langues bibliques, hébreu, araméen, grec. Ebraico online si richiede un testo sia per me che per gli studenti in mano e sotto gli occhi in modo da sapere. Les leçons d'hébreu en ligne nécessitent d'avoir un texte, tant pour moi que pour les étudiants, dans les mains et sous les yeux, de sorte que vous savez exactement ce que vous faites. Grâce à Dieu, on peut enseigner aussi les langues avec ces nouveaux systèmes digitaux, et je dois dire que je suis assez heureux. Digitali e devo dire che sono abbastanza contento. Con le lezioni online non ho trovato nessuna difficoltà. Avec les leçons en ligne, nous n'avons trouvé aucune difficulté. Certes, il faut partir du principe que la leçon est différente, mais on a la possibilité d'avoir le même tutorat, la possibilité de garder le professeur, la même possibilité d'être suivi par lui. Il manque clairement le contact qu'il y a en classe. Il y a des choses qui doivent être organisées d'une autre manière. Mais il est certain que la qualité n'a pas diminué. Au contraire, à certains égards, on peut même dire que la qualité a augmenté. Cela tient beaucoup aussi au professionnalisme des professeurs, à leurs compétences et à la façon dont ils ont abordé cette nouvelle situation. Competenza e al modo con cui hanno approcciato a questa nuova situazione. Mais les nouvelles ne s'arrêtent pas là. Ultimamente, gli ultimi 3 giorni si Trois sono soutenances de tenute. thèse ont eu lieu au cours des 3 derniers jours, dont une a eu lieu ici, parce que les professeurs et l'étudiant habitent ici, et 2 en ligne, et elles se sont très bien passées. En somme, il y a cette réponse de notre part. Naturellement, nous espérons que cette situation passe le plus vite possible. Se rispondiamo, c'è questa risposta da parte nostra. Speriamo che passi naturalmente prima possibile questa situazione di urgenza. Mardi 21 avril, l'étudiant Federico Clore a soutenu une thèse de licence en sciences bibliques et archéologie avec le jury Pazzini-Jäger. Il s'agit de la première soutenance qui s'est tenue en ligne à cause de l'urgence sanitaire. Le jury était réuni dans l'Aula 3 pendant que le candidat était connecté depuis assise. Une soutenance de thèse a également eu lieu en ligne avec le professeur Demirki, connecté dans son couvent, et la candidate, connectée depuis les ruines de la synagogue antique de Magdala, cadre parfait pour le contenu de la thèse qui a été soutenue. Et, imprimé sur le visage de frère Eugenio Aliata, la satisfaction est évidente. Veramente è stata una cosa inaspettata, ma è stato veramente una bellissima possibilità. C'était une chose vraiment inattendue, mais c'était une très belle possibilité de la Providence. J'ai parlé de la fonction de la synagogue au 1er siècle, ici, à Magdala.
Le projet élaboré ici avec les professeurs et les cours que j'ai suivis au Studium Biblicum m'a inspiré pour ma thèse. C'était vraiment un don de la Providence. Il primo secolo qui a Magdala, che veramente è stato anche il progetto che mi ha ispirato per la mia tesi, insieme alle professori, ai corsi che ho ricevuto nel studium biblico. Ma questo è stato veramente un momento della provvidenza. Sì, 2 giorni fa abbiamo fatto la prima tesina online. Il y a 2 jours, nous avons fait notre premier essai en ligne et je craignais un peu quant à sa bonne réussite. On craint pour la qualité des images, pour l'audio ou la vidéo. En réalité, c'était une chose très belle. Nous avons réussi à faire quelque chose de très normal. Nous avons même pris la photo finale, les 2 professeurs, le directeur modérateur et le rapporteur de la thèse, et au milieu l'écran de l'ordinateur où il y avait l'étudiant. Moderatore e correlatore della tesi e in mezzo lo schermo del computer dove c'era lo studente. È stata una sorpresa scioccante per certi aspetti. C'était une surprise choquante à certains égards. Je ne l'aurais jamais imaginé, je crois, comme la plupart des gens d'aujourd'hui. Cependant, j'ai vu avec surprise comment les jeunes, surtout les confrères plus jeunes et aussi les étudiants, sont capables de s'adapter. Tutti i confratelli più giovani e anche gli studenti sono stati capaci di adattarsi. Ne pas laisser seules les personnes qui souffrent. Ceci est l'invitation du pape François face à l'étendue de l'urgence du coronavirus. C'est justement au nom du souverain pontife que 10 respirateurs seront donnés par la Congrégation pour les Églises orientales à certaines structures sanitaires de Syrie. Il s'agit des hôpitaux catholiques français et italiens de Damas et de l'hôpital français d'Alep, impliqués depuis 2016 dans le projet Hôpitaux ouverts de l'association italienne AVSI, dont l'objectif principal est de garantir une assistance sanitaire gratuite aux malades pauvres. Ce projet, initié par le cardinal Zenari et développé par la fondation AVSI, contribue grandement à l'amélioration de la santé des Syriens, maintenant martyrisés par 10 années de guerre. Ces 10 respirateurs apporteront une contribution importante parce que les respirateurs sont très peu nombreux dans les établissements publics de santé de Syrie. Ces derniers jours, la Congrégation pour les Églises orientales a institué un fonds spécifique, grâce à la collaboration de différentes associations et agences qui constituent la ROACO, la réunion des œuvres d'aide aux Églises orientales. C'est d'ici que les ressources nécessaires seront mobilisées également pour des interventions qui restent encore à définir dans les détails, de soutien à certaines structures sanitaires de la Terre Sainte. L'objectif est d'atteindre des populations particulièrement à risque face à la pandémie, dans une région du monde déjà touchée par les conflits et la pauvreté. En Syrie, la moitié des structures sanitaires a été détruite et compromise par une guerre qui n'est pas encore terminée. Ancora oggi la situazione in Siria è molto difficile, perché se in molte zone sono... Encore aujourd'hui, la situation en Syrie est très difficile, parce que même si dans de nombreuses zones les combats sont finis, de toute façon la situation de pauvreté est vraiment très importante. Jusqu'à présent, nous avons pu soigner environ 34 000 personnes dans le besoin, apportant une contribution importante à l'amélioration de la situation du peuple syrien. Stato di bisogno e dando un grande contributo a migliorare la salute del popolo siriano. Depuis des siècles, Rhodes constitue un pont entre les mondes et les cultures. Depuis ses débuts, l'ordre franciscain est lui aussi lié à l'île. En 1219, en effet, saint François, partant d'Ancône lors de son voyage vers la Terre Sainte, passa par les îles de la mer Égée, Rhodes étant un port obligatoire. Dans cette petite partie de la custodie de Terre Sainte, cœur battant de la vie pastorale sur l'île, les frères sont engagés dans l'assistance envers ceux qui fuient les guerres et les persécutions, et qui accostent à Rhodes au cours de leur voyage vers l'Europe. Les frères sont ici depuis des siècles, et nous nous sommes demandé, comme les frères d'autrefois, comment nous pouvions aider les gens. Avec frère Georges, étudiant en théologie, qui est ici pour étudier l'anglais et le grec, nous avons découvert la machine pour fabriquer les hosties.
qui était utilisé par un certain frère Ambroise, des États-Unis jusqu'au début des années 90. Pour le Jeudi Saint, nous avons produit pour la première fois, fabriqué et préparé les hosties ici à Rhodes. Cela a une signification très importante, parce qu'en cette période où tout est fermé, les pauvres restent avec nous, les réfugiés restent avec nous, et ainsi nous avons pensé à comment continuer à donner de la nourriture et soutenir ces gens. I rifugiati anche rimangono con noi e noi dobbiamo pensare come possiamo continuare a dare cibo a questa gente, a dare sostegno. Sur l'île où les cas de coronavirus sont seulement de 3, a souligné frère Luc, la spiritualité se lie à la nécessité de parcourir une voie concrète qui est celle du service des derniers. And so as this pandemic has increased, À cause de la pandémie du coronavirus, il y a moins de possibilités de recevoir les livraisons avec les navires cargo. Et alors nous avons redécouvert nos origines. Non seulement nous produisons des hosties, mais en suivant l'invitation du custode d'entreprendre une voie plus indépendante, nous avons augmenté la culture potagère et nous construisons un poulailler au monastère Saint-François pour avoir des œufs frais et les donner aux réfugiés et aux pauvres que nous servons. has asked us to move towards this being more independent. Lieu frontière, mais aussi laboratoire de paix. Entre dialogue et accueil, frère Luc et les frères de la custodie présents sur l'île offrent quotidiennement de l'aide aux pauvres et aux réfugiés. Di panis angelicos, pane degli angeli. Panis Angelicus, le pain des anges, est très important dans les célébrations, comme celle du Jeudi Saint, parce qu'il nous rappelle le moment où Jésus a distribué le pain, son corps pour nourrir ses disciples et tous les hommes, hier comme aujourd'hui. Il suo proprio corpo per nutrire i suoi discepoli e fino a noi oggi.